Il est soupçonné d'avoir trafiqué des centaines de compteurs Linky pour faire baisser les factures d'électricité de ses clients. Un homme sera jugé demain par le tribunal de Valenciennes pour vol aggravé au préjudice d'Enedis. Ce cas est loin d'être isolé. On estime que 100 000 compteurs Linky seraient trafiqués sur un total de 35 millions. C'est l'enquête passionnante de ce 20h. Elle est signée Sébastien Ambert, Charlie Zerman et Thierry Chartier. Notre enquête commence sur les réseaux sociaux. En quelques clics, nous trouvons beaucoup d'annonces proposant de trafiquer les compteurs Linky. On entre en contact avec l'un de ces fraudeurs par téléphone. Il nous explique comment il procède. Sa voix a été transformée. J'arrive chez vous, je fais une manipulation sur votre compteur Linky, ça va durer 20 minutes. Après mon passage, vous consommerez toujours pareil en électricité, sauf que vous paierez la moitié de vos factures habituelles. Ce sera divisé par 2 les factures. Il nous demande entre 350 et 500 € l'intervention. C'est totalement illégal, évidemment, mais le phénomène devient un fléau pour Enedis. D'ailleurs, dans la presse, il n'est plus rare de lire des articles à ce sujet. On estime même que 100 000 compteurs sont trafiqués aujourd'hui en France. À la section de recherche de la gendarmerie, ces hommes sont spécialisés dans la cybercriminalité. Ils passent leur journée sur les réseaux sociaux à traquer les fraudeurs. Il y a continuellement des comptes qui proposent ce service. Il y en a là, à l'instant T, par exemple, à minimum une dizaine. Des interpellations sont fréquentes, toujours en flagrant délit. Il s'agit d'hommes, très souvent employés ou salariés, à la recherche d'argent facile et qui ne sont pas spécialistes de l'électricité. C'est monsieur tout le monde qui a eu une petite formation, des explications pendant une petite heure et qui après se lance dans... Parce qu'il y a des formations pour trafiquer les compteurs. Oui. La fraude permet de faire baisser sensiblement la facture d'électricité. Ça touche les particuliers, mais aussi de plus en plus les commerces ou les petites entreprises. Exemple avec cet opticien qui a vu sa facture baisser de 80% pour ses 2 boutiques sur 10 mois. Ou ce commerce qui payait 4 000 € avant, 1 200 € après la fraude. Ou ce boulanger qui économise 50 € par mois. La guerre anti-fraude est déclarée. Dans ce PC, Enedis traque les compteurs suspects partout en France, symbolisés par ces points rouges sur la carte. Chacun de ces points rouges, finalement, fait référence à l'ensemble des suspicions. On peut ensuite zoomer et avoir davantage de détails pour essayer de localiser davantage ces différentes fraudes. 500 agents sont actuellement formés pour devenir des enquêteurs sur le terrain. Nous avions d'ailleurs suivi l'un d'eux il y a quelques mois. Et en ouvrant le compteur, il repère un câble suspect. On voit distinctement un câble bleu qui a été volontairement rajouté. Donc ce câble est une dérivation entre l'entrée et la sortie du compteur qui permet de détourner une très grosse partie de l'énergie. Mais la fraude va beaucoup plus loin. Souvenez-vous du fraudeur contacté par téléphone. Il prévoit l'intervention des agents d'Enedis puisque ces derniers envoient aux particuliers un SMS lorsqu'ils vont passer vérifier le compteur. Quand vous recevez cet appel, vous me rappelez. Moi, je reviens, je remets tout en norme avec les plombs scellés. Comme ça, l'agent Enedis, quand il arrivera 3 jours après, une semaine après, il arrive, il voit qu'il n'y a rien, il s'en va. Et quand il s'en va, vous me rappelez, je reviens et je réinstalle tout. Les peines encourues peuvent être lourdes, jusqu'à 5 ans d'emprisonnement et 150 000 € d'amende pour le fraudeur. Pour les particuliers ou les entreprises, Enedis leur réclamera les arriérés de facture et le paiement d'une intervention pour réparer le compteur. Depuis 2022, la fraude au compteur Linky aura coûté à Enedis 250 millions d'euros.